Bonjour, c'est Angèle, bienvenue pour l'actuel news donc du 19 mai. L'actuel news est une émission de revue de presse et de news sur le gaming, l'anime, les mangas, les séries TV et la technologie. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à regarder mes vidéos. Vous pouvez me donner de la force en vous abonnant à ma chaîne YouTube, en laissant un commentaire et me dire ce qu'il faut pour l'améliorer, ainsi que de faire sonner la cloche et de mettre un pouce bleu. Merci à vous et nous démarrons tout de suite par l'actuelle news ici présent. Donc nous commençons avec The Last of Us saison 2, de nouvelles images inédites avec Ellie et Dina. La saison 2 de The Last of Us est une nouvelle fois dévoilée et nous avons toujours autant de rêves. On attend impatiemment la suite. La saison 2 de The Last of Us arrive bientôt ou presque. On ne sait pas encore quand elle sortira, mais en tout cas, les choses avancent tranquillement, lentement, mais sûrement. Les se tournent à rythme régulier. Les fans, quant à eux, s'impatientent en attendant le retour de leur série phare. Ils sont sur le qui-vive en espérant décrocher de nouvelles ici et là, faute d'avoir de vraies grosses infos officielles. On a une nouvelle fois le droit des images, inédites du tournage, et c'est franchement prometteur. Les images inédites de la saison 2 de Last of Us, c'est prometteur. Comme ce fut le cas il y a peu, la saison 2 de The Last of Us s'est approchée de manière non officielle. Plusieurs clichés et courtes vidéos ont été prises sur les plateaux de tournage, nous laissant retrouver Ellie, interprétée par Isabella Ramsey, et Dina, interprétée par Isabella Merced, mais aussi pas mal de décors, et une fois encore, le maître mot ici est détail, il y en a partout, tout le temps. Les environnements semblent du même niveau que ceux de la toute première saison. La végétation a repris ses droits, les ruines sont partout, on y croit dur comme fer. Les séquences ont été tournées près de l'Oceanic Plaza à Vancouver et devraient représenter Seattle. On note notamment la présence d'une enseigne Weston Pharmacy également présente dans le jeu. Les photos prises nous montraient notamment Ellie et Dina à cheval, mais aussi une scène de dialogue avec un cavalier mystérieux. D'autres images nous dévoilent également quelque chose d'important, un véhicule nous ramenant directement à un lieu emblématique de The Last of Us 2, la fameuse station de télévision. Plein d'images de tournage donc qui donnent fin. La série s'annonce ultra prometteuse, vue d'ici et ça, mais clairement l'eau à la bouche en espérant que cette saison 2 de The Last of Us soit aussi bonne que la première, alors que la saison 1 avait été diffusée sur Prime Video. Cette fois-ci, cette dernière pourrait l'être exclusivement sur Max. La nouvelle plateforme de streaming de HBO arrive chez nous très bientôt. Donc, en résumé, tout. Après, alors les images, je peux pas vous les montrer parce que je sais pas si ces leaks sont en fait officiels ou pas du tout, mais enfin, c'est pas des leaks officiels d'après ce qu'ils disent. Donc, je vais pas prendre le reste de vous montrer les images, mais pour les avoir vues, ouais, ça s'annonce pas de prometteur. Nous suivante. Xbox lance une énorme nouveauté et met le paquet. Xbox souhaite délivrer aux joueurs une belle nouveauté. Cela faisait longtemps que Microsoft en parle, mais c'est visiblement le moment pour véritablement amorcer les choses. Microsoft se prépare à révolutionner l'expérience du jeu mobile avec le lancement de son Xbox Mobile Store prévu pour juillet de cette année. Sarah Bond, la nouvelle présidente de Xbox, a révélé cette information lors de son interview au Bloomberg Technologies Summit. Elle a confirmé que le store débuterait avec une offre de jeux développés en interne par Microsoft avant d'être étendu à d'autres plateformes et régions. Comme le rapporte Bloomberg, l'initiative du Xbox Mobile Store vise à offrir une expérience de jeu accessible et uniforme à travers toutes les plateformes
et tous les pays, sans être limité par les politiques restrictives des écosystèmes fermés et de certains magasins d'applications mobiles. Le lancement initial sur le web permettrait à Microsoft de contourner ces restrictions et d'offrir ces jeux plus librement. Parmi les premiers titres disponibles, on retrouvera les jeux populaires comme Candy Crush et Minecraft. Et Minecraft, ces jeux déjà bien établis dans le cœur des joueurs serviront de fer de lance pour attirer les utilisateurs vers cette nouvelle plateforme. Le projet ne s'arrête pas là. Après son lancement, Xbox Mobile Store prévoit d'enrichir progressivement son catalogue avec des produits partenaires. Sarah Bond souligne que l'ambition de Microsoft va au-delà de la simple création d'une application basée sur le jeu. L'objectif est de construire un écosystème où la bibliothèque de jeux, l'identité de l'utilisateur et ses récompenses l'accompagnent, quelle que soit la plateforme utilisée. Ce projet est en gestation chez Microsoft depuis plus de 2 ans, marquant un engagement sérieux dans l'évolution du gaming mobile pour les joueurs. L'attente est grande et le succès de cette initiative sera mesuré par son adoption et son utilité réelle, qui seront observables dès sa mise en service en juillet 2024. Reste à savoir si le succès sera un rendez-vous. Donc Microsoft continue d'apporter le jeu à travers toutes les plateformes et pas seulement sur Xbox. Une bonne chose. Suicide Squad a coûté très cher à Warner Bros. Et c'est une catastrophe. Suicide Squad, donc c'est la sortie du jeu Kills of the Justice League, s'est avérée coûteuse pour Warner Bros. Avec une perte de revenus estimée à 200 millions de dollars. Cette information s'est révélée lors du rapport financier du premier trimestre de l'entreprise, où il était qualifié de décevant par rapport aux attentes initiales. C'est tout de même assez alarmant quand on y pense. Le jeu, qui a connu plusieurs reports avant son lancement, n'a pas réussi à séduire les critiques ni les joueurs. En effet, son accès anticipé a dû être retiré des magasins à cause d'un bug majeur qui complétait automatiquement le jeu, réduisant ainsi l'expérience utilisateur prévue. Cette situation a nécessité une réaction rapide de la part de Warner Bros. Pour tenter de limiter les dégâts de son image de marque et sa situation financière. Gunnar Wendefeld, le CFO de Warner Bros., a expliqué lors d'un appel avec les investisseurs que la contre-performance de Suicide Squad avait non seulement affecté les revenus, mais aussi impacté le EBIT, donc ce qui veut dire en anglais bénéfice avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement de l'entreprise à la hauteur de 200 millions de dollars. Ce déclin significatif est survenu malgré le succès antérieur de Hogwarts Legacy, qui avait réalisé d'excellents chiffres durant le même trimestre de l'année précédente. Avec ça, on imagine mal l'entreprise ne pas tout miser sur Harry Potter et s'éloigner encore plus de DC. Sur Metacritic, le site d'évaluation critique et publique, Suicide Squad, donc Kill of the Justice League, a reçu une note moyenne de 60 sur 100, indiquant des avis partagés chez nous sur Gameblog, donc là où je prends la news. On lui avait donné la note de 6 de satisfaisant sans plus, c'est bien dommage. Alors, je pense que le problème n'est pas d'ici, mais plus le genre lui-même, qui a de gros foirages. Et après, est-ce que c'est vraiment la Justice League le problème et ses personnages, ou c'est vraiment le jeu lui-même? Ni, ni l'univers, ni les personnages présentés. Donc le jeu a été beaucoup moins répétitif, avec des personnages marquants, avec des gameplays vraiment différents, et avec des missions beaucoup moins répétitives. Le jeu aurait tout remporté. Donc, nous suivante. Zelda Tears of the Kingdom, une surprise collector à ne pas louper. Euh, que serait un jeu Zelda sans une OST magistrale? Dans le premier opus de la saga, dès le premier opus, la saga s'est démarquée avec des thèmes radieux et épiques. Alors, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, le dernier opus paru sur Nintendo Switch,
ne pouvait que se montrer à la hauteur de son nom. Justement, les fans vont pouvoir s'en délecter très bientôt. Les Meloman peuvent se réjouir, le ST de Tears of the Kingdom va sortir sur CD physique. Revivez les meilleurs moments de votre épopée grâce aux 344 titres condensés en 9 disques. Deux éditions sont proposées, standard et limitée. Le petit plus de cette dernière, outre son four et son design alternatif, est la clé USB en forme de Master Sword qui comprend 15 pistes musicales supplémentaires. Les deux éditions seront mises en vente le 31 juillet août 2024. Non, les deux éditions seront mises en vente le 31 juillet ou août 2024. Nous devrions pouvoir les retrouver chez la plupart des revendeurs, mais vous pouvez d'ores et déjà passer précommande en ligne pour être sûr de ne pas passer à côté. Actuellement, vous pouvez précommander chacune des éditions en apport chez Play Asia ainsi que sur Amazon Japon. D'autres vendeurs pourraient permettre de réserver son exemplaire à l'avenir. Nous vous tiendrons informés. Donc, sur Play Asia, c'est là où vous allez la trouver la moins chère, car ça va de 84 euros pour l'édition standard à 124 pour l'édition limitée. Tandis que si vous la commandez sur... non, c'est moins cher c'est plus cher sur Play Asia, pardon. Et par contre, sur Amazon Japon, vous la retrouvez à plus ou moins 79 euros pour l'édition standard, et l'édition limitée, ce sera 118 euros. Voilà. Ensuite, dernière news, un nouveau remake du premier Resident Evil pourrait être en développement. La fièvre des remakes n'est vraiment simplement pas prête de s'arrêter chez Capcom. Si Resident Evil 5 avait déjà de fortes chances d'être proposé dans une nouvelle version, un autre opus pourrait subir un traitement similaire. Selon l'insider Daniel Richman sur Patreon, un remake de Resident Evil premier du nom sera en développement. Son lancement pourrait intervenir dès 2026 afin de célébrer les 30 ans de la série, rappelant que le jeu de 1996 avait pourtant déjà eu le droit à un remake sur GameCube en 2002. De plus, Resident Evil 9 sera toujours prévu pour l'année prochaine et Leon Kennedy pourrait être le personnage principal. L'histoire prendrait place durant l'été 2025 en Asie du Sud-Est. Nous l'avions déjà précisé, mais il s'agit d'une île en monde ouvert inspirée de Singapour. Comme toujours, il est pour l'instant question de simples rumeurs à prendre avec des pincettes. Personnellement, le premier Resident Evil, pourquoi pas. Hmm. Et c'est sur ça que je vous laisse. En espérant que cette émission, les bafouillages ne vous ont pas dérangé, je suis désolé, mais j'enregistre depuis tout à l'heure, donc la fatigue commence à se faire sentir, donc je suis désolé. Voilà, et j'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain pour le prochain Actual News. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir à vous.